Dans l'exercice suivant, on va comparer deux séries pour déterminer l'efficacité d'un médicament. Donc on donne, pour tester l'efficacité d'un médicament contre le stress, on donne à 60 patients qui ont une tension de 16,5, relativement élevée donc. On donne soit un médicament à la moitié du groupe, soit un placebo, c'est-à-dire un médicament qui ne fait pas effet, en fait, c'est pas un médicament, aux 30 autres. Et on mesure les pressions artérielles de ces deux groupes au bout d'un mois. Pour le groupe M, on dispose d'un tableau. Pour le groupe B, on dispose de la série des tensions. Et on demande de mettre en place une démarche pour comparer ces deux séries et déterminer si le médicament est efficace ou pas. Alors, il va falloir calculer deux indicateurs, l'un de tendance centrale et l'un, je me suis trompée, l'un de tendance centrale et l'autre de dispersion, et ce pour chaque série afin de pouvoir les comparer. Alors on a deux choix toujours, et là on n'est pas guidé dans l'énoncé. On a le choix entre moyenne et écart type, ou bien entre médiane et écart interquartile. Alors moi pour la correction, je vais faire les deux calculs de deux indicateurs pour chaque série, et on verra qu'en fait on arrive à la même conclusion. Donc on calcule les indicateurs à la calculatrice, parce qu'il y a quand même 60 valeurs, fait 2 fois 30, ça commence à faire beaucoup. Donc on va remplir un tableau dans lequel, pour la première ligne, on met tous les indicateurs du groupe M. Donc j'ai mis tous les indicateurs exprès, on verra après lesquels on garde. Et sur la deuxième ligne, tous les indicateurs du groupe P. Voilà les résultats pour les indicateurs du groupe M et les résultats pour les indicateurs du groupe P. Donc maintenant, on va essayer de comparer tout ça. Si on prend d'abord le couple moyenne-écartile qui est ici. Alors, si on regarde la moyenne du groupe A, 14,4, et celle du groupe P, 16,3, eh ben, la moyenne du groupe M est inférieure à la moyenne du groupe P, et donc le médicament fait globalement, en moyenne, baisser la tension. Et donc, ça plaide en faveur de son efficacité, puisque le but, c'est de faire baisser la tension pour diminuer le stress. Par contre, si on regarde l'écart type, c'est-à-dire la dispersion des valeurs autour de la moyenne, pour le groupe M, il est de 1,4, pour le groupe P, il est de 0,9. Autrement dit, les patients qui prennent le médicament ont une tension plus hétérogène, on dirait, ou plus irrégulière que ceux qui ne le prennent pas. Et donc ça a tendance à plaider contre l'usage du médicament. C'est-à-dire que certes, d'un côté, il fait baisser la tension, mais d'un autre côté, il la rend irrégulière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions nettement plus faibles, mais d'autres nettement plus élevées. Donc après, ce sera les médecins qui décideront quel est le compromis intéressant. Alors maintenant, si on n'a pas fait la comparaison moyenne écart type, mais médiane écart interquartile, on obtient en fait la même chose. Donc si on compare les médianes écart interquartile ici, la médiane du groupe M, 14,25, est toujours inférieure à la médiane du groupe P, 16,5. Donc la conclusion est à peu près la même qu'avant. Ça veut dire que la moitié des patients ont une tension plus faible avec le médicament que sans le médicament, qu'avec le placebo. Et donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, l'écart interquartile, ici pour le groupe M, est de 13,5, de 1,5, alors qu'il est uniquement de 1 pour le groupe P. Donc là, les écarts interquartiles sont rangés dans l'autre sens, comme d'ailleurs les écarts types tout à l'heure. Et donc cela montre aussi que le médicament rend la tension plus irrégulière. Les valeurs sont plus dispersées autour de la médiane cette fois. Et médicalement parlant, la réponse est la même, c'est pas très souhaitable. Donc ensuite, ça dépend du compromis qu'on veut faire et qu'un médecin va choisir, quel est le plus intéressant, faire baisser la tension quitte à ce qu'il y ait plus d'irrégularité possible, ou tant pis laisser les patients comme ça ou avec un autre médicament. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la comparaison à l'aide de deux indicateurs, et vous voyez que qu'on prenne un couple d'indicateurs ou l'autre, finalement, on arrive quand même à la même conclusion. Voilà, c'est fini pour celui-là.